Alors, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, au moment de la planification de l'audit, il y a une partie importante par rapport à la répartition des tâches au sein de l'équipe d'audit. Effectivement, quand l'équipe d'audit est constituée par une seule personne, donc cette personne-là, elle est considérée comme le RA, et c'est lui qui va faire toute la mission d'audit. Mais parfois, quand l'équipe d'audit est formée de 2 ou 3 personnes, donc il y a un RA plus un auditeur, ou bien RA plus 2 auditeurs. Et déjà, il faut comprendre que lorsque on missionne une équipe d'audit, c'est pour quelle raison? Eh bien, la principale raison, c'est la réduction du temps d'audit. C'est-à-dire, si je missionne un auditeur pour faire une mission d'audit dans un site chez l'audité, et le temps qui sera alloué sera de 3 jours, alors là, je vais dire que est-il mieux de faire un auditeur pendant 3 jours ou bien 3 auditeurs pendant une journée? Et la règle de base, elle dit qu'il faut toujours essayer de réduire la durée de l'audit d'une façon optimale pour ne pas trop occuper l'audité. Donc ça, c'est prendre en considération cette notion-là. Maintenant que vous avez une équipe d'audit, donc elle a été dimensionnée. Et le dimensionnement d'une équipe d'audit ne vient pas comme ça. Alors, le dimensionnement, généralement, dans les audits de certification où il y a cette exigence de dimensionnement de l'équipe, c'est en fonction de l'effectif et de l'activité. C'est-à-dire une tâche, une activité complexe avec un effectif important. Donc là, il faut une journée, des jours, en fonction de ce secteur d'activité et bien sûr en fonction de l'effectif. Et il y a des tableaux que je partageais avec vous, des tableaux qui permettent de faire le dimensionnement de l'équipe d'audit. Très bien. Maintenant, une fois que vous avez une équipe d'audit, ça veut dire que le nombre d'heures d'audit par rapport à la durée d'audit, ça c'est basé sur un taux d'occupation de l'ensemble des auditeurs à 100%. C'est-à-dire, je me missionne pendant 8 heures, vous serez affecté pendant les 8 heures, sauf les heures de repas. Maintenant, si dans mon équipe d'audit, je fais une répartition des tâches, et comme j'ai évoqué tout à l'heure, le risque lié aux attributions des tâches au sein de l'équipe d'audit, et je trouve qu'il y a des problèmes de non-compatibilité, c'est-à-dire des compétences par rapport au processus audité, ou bien la répartition de temps, il y a des chômeurs, des auditeurs qui chôment, ou bien des auditeurs qui sont surchargés pour faire le travail. Alors, on rappelle, le responsable de l'équipe d'audit, en concertation avec l'équipe d'audit, attribue à chaque membre de l'équipe la responsabilité d'auditer des processus, activités, fonctions aussi spécifiques. Donc, il y a ce qu'on appelle une certaine concertation entre le responsable de l'équipe d'audit avec l'équipe d'audit en fonction des compétences, en fonction de la durée allouée, en fonction des activités à auditer. Et cette concertation, ça va faciliter la tâche. Alors, qu'est-ce qu'il faut tenir, de quoi il faut tenir compte? La répartition des tâches doit tenir compte de l'impartialité. Ça veut dire, je ne peux pas missionner ou bien attribuer une tâche d'audit à un auditeur que l'impartialité peut ne pas être assurée. Donc ça, il faut le prendre en considération. L'objectivité aussi, donc il faut assurer l'objectivité et pour cela, l'affectation des auditeurs peut faire défaut. Et de la compétence, bien sûr, des auditeurs. Un auditeur qui a des compétences, il faut voir les compétences déjà, ils sont adaptés par rapport à ce qu'il va auditer. Est-ce qu'il a les compétences pour les faire? Si oui, c'est bon. Sinon, alors il faut revoir la répartition. L'utilisation efficace des ressources, c'est aussi important. On ne va pas allouer suffisamment de ressources, que ce soit les auditeurs. Par exemple, pour un audité ou pour une partie de l'audit, je vais avoir 2 auditeurs
qui vont faire la même chose. Alors ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas bon. Ainsi que des divers rôles et responsabilités des auditeurs en formation et des experts techniques. Donc là, il faut répartir les tâches parce que chacun doit savoir ce qu'il a à faire en matière pour réaliser cette mission. Équipe d'auditeurs. Quels sont les paramètres pour composer une équipe d'audit? Alors là, on va entrer dans le détail du comment. La première chose, c'est la durée de l'audit. Si un audit doit durer plusieurs jours, il peut être préférable de mettre 2 auditeurs au plus pour diminuer la durée. Donc, c'est une règle propre à votre entreprise. Il y a les compétences des auditeurs et il y a l'expérience en matière d'audit. Tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre de composer l'équipe d'audit. Après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut envoyer les ordres de mission aux auditeurs. Ces ordres spécifieront les auditeurs de l'équipe, le champ de l'audit, le temps de réalisation de l'audit et informer si un observateur sera présent. Alors là, on est toujours dans la communication entre le RA et les auditeurs. Alors, cette mission, cette partie relative à l'envoi des ordres de mission aux auditeurs, généralement, elle est attribuée au responsable de management du programme d'audit. Donc, c'est lui qui va assurer cette coordination par l'envoi des ordres de mission aux auditeurs qui font partie de l'équipe d'audit. Et voilà le tableau qui permet un petit peu de vous donner une idée sur le dimensionnement d'une équipe d'audit. Alors ici, c'est une annexe relative au système de management de la qualité. Et on trouve très bien que cette répartition pour la qualité, il diffère de la sécurité et il diffère de l'environnement. Le système de management de la qualité, relation entre le nombre réel d'employés et le temps d'audit. Et là, on va voir l'audit initial uniquement, étape 1 plus étape 2. C'est-à-dire, tout ce qu'on va voir ici, c'est pour l'audit initial. Alors, et ça, c'est pour un secteur donné. Prenons l'exemple, par exemple, nous avons un nombre réel d'employés entre 66 et 85. Donc, le temps d'audit, il sera de 6 jours. Étape 1 et étape 2. Et on va vous expliquer la différence entre étape 1 et étape 2. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ce tableau, c'est spécifique pour un secteur d'activité. Et pour chaque secteur d'activité, on a trouvé un tableau qui va nous donner l'effectif. Pour chaque effectif, quelle est la durée qu'il faut allouer à la mission d'audit. Préparation des informations documentées en vue de l'audit. On est maintenant dans la partie, toujours dans la partie réalisation, et on est toujours dans la partie préparation, et on va voir que le responsable d'équipe d'audit va assurer la préparation des informations pour réaliser son audit. Les informations documentées en vue de l'audit peuvent comprendre, sans toutefois illimitées, des listes type physiques ou numériques, les détails de l'échantillonnage pour audit, des informations audiovisuelles. Comment ça? Quand vous préparez l'audit, et avant de commencer à la réalisation, il faut déjà commencer par définir qu'est-ce que vous allez voir. Quelles sont les informations documentées que vous allez demander pour justifier et que vous allez prendre comme preuve de conformité ou comme preuve de non-conformité. Ces informations documentées, il faut qu'elles soient conservées. Conserver les informations documentées, préparées en vue de l'audit et obtenues lors de l'audit, au moins jusqu'à l'achèvement de l'audit ou comme spécifié dans le programme d'audit. Ça veut dire, je vais demander des informations documentées avant la mission d'audit. Je vais demander des informations documentées pendant l'exécution de l'audit. Et je dois conserver ces informations documentées jusqu'à l'achèvement de mon audit. Alors là, il y a une chose très importante, c'est que lorsque vous demandez des informations documentées à l'audité, il faut principalement ne pas perdre des informations documentées. Ce sont des informations documentées qu'on vous présente,
généralement des documents originaux, et parfois, ça risque de les prendre avec vous et ça va générer un problème au niveau de la conservation des informations documentées de l'audité. Faites attention à cela. Protéger de façon permanente et de manière adéquate les informations documentées produites pendant le processus d'audit comportant des informations confidentielles ou protégées. Ça, je l'ai dit plusieurs fois parce que c'est tellement essentiel. Si vous avez accès à des informations documentées, il faut savoir protéger ces informations. Parfois, vous ramenez le document dans votre bureau pour préparer le rapport d'audit et vous le laissez traîner sur votre bureau. Alors là, ce n'est pas du tout pratique et professionnel. Alors, toutes les informations documentées, il faut qu'elles soient gardées. Les informations documentées confidentielles, il faut qu'elles soient protégées contre l'accès non autorisé ou bien la perte de confidentialité. Maintenant, il y a un élément essentiel pour aussi qui vont assister l'équipe d'audit. Il y a attribution des rôles de responsabilité des guides et des observateurs. Donc, des guides et des observateurs peuvent accompagner l'équipe d'audit avec l'approbation du responsable de l'équipe d'audit, du client de l'audit et de l'audit, c'est nécessaire. Effectivement, il faut ça. Il convient qu'ils n'exercent aucune influence ou ingérence dans la façon dont il est réalisé l'audit. C'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas, que ce soit l'observateur, que ce soit le guide. Et j'ai expliqué avant que l'observateur, il est là en tant qu'auditeur en formation. Le guide, il est là pour vous faciliter les déplacements, le contact avec les audités, le déplacement dans l'organisme, ainsi de suite. Il convient que le responsable de l'équipe d'audit puisse refuser la présence des observateurs pendant certaines activités d'audit. Oui, effectivement. Si vous avez des activités d'audit à caractère confidentiel, et là, la présence de l'observateur, elle peut être refusée. Attendez-moi que je finisse en cette partie et on reprend, avec toute logique et toute compréhension. Dans le cas des observateurs, il convient que les dispositions éventuelles relatives à la santé et sécurité, à l'environnement, à la sûreté et à la confidentialité soient gérées entre le client et l'audit et l'audité. Effectivement, il faut leur avis, il faut qu'ils adhèrent à toutes les exigences en matière de santé et sécurité, à toutes les exigences en matière d'environnement et bien sûr à la confidentialité s'il a aussi accès à des informations documentées. Pardon, des informations confidentielles. Maintenant, le guide. Quelles sont la mission des guides? Donc, j'ai expliqué déjà ça, donc on va le reprendre un petit peu de façon rapide. Les guides, ils sont nommés par l'audité. C'est l'audité qui va désigner des guides, qui assistent l'équipe d'audit et agissent à la demande du responsable de l'équipe d'audit ou de l'auditeur auquel ils sont affectés. Donc, vous êtes une équipe de 3 auditeurs, vous avez un ou des guides. Le guide est là pour vous ramener chez l'audité, dans son bureau ou dans son industrie, sur site ou bien son bâtiment. Le guide il est là pour un petit peu ramener les documents s'il est nécessaire pour ne pas l'auditer, les aller chercher parce que ça va générer une perte de temps de votre audit. Tout ça, il faut qu'il soit géré d'une façon logique. Alors, les responsabilités des guides comprennent en ce qui suit. Aider les auditeurs à identifier les personnes devant participer aux entretiens et à programmer les dates et lieux de ces entretiens. Préparer des visites dans ces lieux ou sites particuliers de l'audité. S'assurer que les règles concernant les dispositions spécifiques au site en matière d'accès, de santé, de sécurité, d'environnement, de sûreté, de confidentialité et d'autres questions sont connues et respectées. Et là, le guide, à chaque fois, il veut vous rappeler des conditions de sécurité, il va vous rappeler parfois des consignes, il va vous ramener passer des passages prioritaires sécuritaires. Donc, c'est ça, responsabilité. Le guide, il est aussi témoin de l'audit pour le compte de l'audité. Parce que parfois, il y a des discussions entre l'auditeur et l'audité, et le guide, il est là, donc il sera témoin, et surtout, lorsqu'il y a des différends ou il y a des conflits. Ça, c'est aussi un élément essentiel. Et bien sûr, fournir des clarifications ou aider à recueillir des informations lorsque cela est nécessaire. S'il vous plaît, passez à chercher moi ce document-là. S'il vous plaît, ramenez-moi
un échantillon pour le voir. Donc, c'est lui qui va faire ça pour un petit peu aider dans la réalisation de l'audit. Le déroulement. Et maintenant, on est dans la réalisation de l'audit. Toute la partie préparation finie. Toute la partie arrivée sur l'audit, chez l'audité est là. Et maintenant, vous allez commencer à réaliser votre audit. C'est le contact entre auditeur et audité. Alors, ça se passe en 5 parties. La première partie, c'est la réunion d'ouverture. La deuxième partie, c'est la réalisation et recueil des preuves. La troisième partie, c'est la réunion de clôture. Vous allez clôturer votre mission en fin de mission d'audit. La quatrième partie, vous allez préparer le plan d'audit. La cinquième partie, le plan d'action pour corriger les non-conformités qui ont été identifiées pendant l'audit. Alors, dans cette partie-là, je demande, s'il vous plaît, beaucoup de concentration parce que nous allons pas voir la partie théorique dans ce moment qui reste. Et la séance, le week-end prochain, Inch'Allah, on va terminer la partie théorique et on va commencer à faire la partie pratique. Et c'est grâce à la pratique qu'on peut commencer à mieux acquérir des compétences en matière d'audit. La réunion d'ouverture. Voilà ce qui est demandé à présenter dans la réunion d'ouverture par le responsable d'équipe d'audit. Alors, lorsque vous êtes en mission, vous allez vous présenter chez l'audité. Donc, vous allez entamer votre mission d'audit par une réunion d'ouverture avec les audités. Ça veut dire avec la direction, ou bien les responsables, ou bien les pilotes de processus, ou bien les responsables de site. Et avec ces personnes-là, vous allez tenir une réunion. Généralement, c'est entre 5 à 15 minutes. C'est une réunion succincte qui prend un certain nombre de points qu'il faut respecter et qu'il faut mettre en œuvre. Ce qui vous sera demandé, c'est que vous allez réaliser, Inch'Allah, pour le travail de la séance du week-end prochain, Inch'Allah, préparer un draft de la réunion d'ouverture. C'est-à-dire le speech, que ce que vous allez présenter aux audités pendant la réunion d'ouverture. Et chacun de vous va présenter son message, ou bien ses messages, son document qu'il va lire pendant la réunion d'ouverture. La première des choses, c'est la présentation, c'est-à-dire faire connaissance. Responsable de l'audit, donc il va se présenter, son nom, prénom, l'objectif, ses expériences en matière d'audit, ses qualifications, c'est-à-dire donner une vue succincte pour les audités, c'est-à-dire faire connaissance avec les audités. Et après, ce sont les auditeurs. Il y a deux façons de faire. Soit que le responsable d'audit présente les auditeurs, si le temps alloué n'est pas tellement suffisant, ou bien c'est le responsable d'audit qui donne le relais aux auditeurs pour qu'ils fassent leur présentation. La deuxième partie, c'est la plus pratique. C'est-à-dire le responsable d'équipe d'audit, il se présente en premier, il donne la parole aux auditeurs pour qu'ils fassent leur présentation, et après un tour de table pour les auditer. Généralement, lorsque c'est la première fois que vous rencontrez les audités, donc vous n'avez que des noms, Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z, mais vous ne savez pas quelles sont ces personnes que vous allez auditer. Et vous allez commencer à les identifier. Donc, Monsieur X, c'est le processus achat, Monsieur X, c'est la logistique, Monsieur Z, c'est la partie RH, Monsieur, c'est la partie production, ainsi de suite. Et vous allez un petit peu commencer à faire des repères physiques. Après, c'est le responsable d'audit qui prend la parole. Il va présenter quoi? Il va faire un rappel des objectifs, c'est-à-dire les objectifs de l'audit. Donc, on est là pour assurer une mission d'audit dont l'objectif est, et vous allez expliquer l'objectif. L'objectif présenté, c'est le même objectif qui a été envoyé dans le plan d'audit, et c'est le même objectif qui est défini au niveau du programme d'audit.
Donc, il ne faut pas qu'il y ait des objectifs différents entre le programme d'audit, le plan d'audit et la réunion d'ouverture. Après, il faut expliquer ce que l'on veut voir. Effectivement, donner une idée aux personnes présentes. Qu'est-ce que vous allez voir? Donc, nous allons voir des personnes à interviewer, nous allons voir des sites de production, nous allons voir des zones de stockage, nous allons voir la partie laboratoire de contrôle, ainsi de suite. Instaurer un climat de confiance. Et ça, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire pour dire qu'on n'est pas là pour chercher la petite bête, on est là dans une mission qui va permettre le développement et l'amélioration de votre système, l'amélioration de vos performances. On est là pour chercher les pistes d'amélioration. Mais si jamais on rencontre des non-conformités, on va vous clarifier sur ces non-conformités pour les prendre en charge et pour améliorer votre système. C'est-à-dire instaurer un climat de confiance pour que l'audité évite la posture de défense, la posture d'être renfermé, la posture de crainte, mais il faudra le ramener vers une posture de confiance pour collaborer et pour fédérer à la facilité et l'efficacité de la réalisation de la mission d'audit. Une fois que c'est mis ça, il faut passer en revue le plan d'audit. Il faut le lire. Le plan d'audit, on va commencer par ça. On va voir M. X pendant son de temps, on passe au processus, on passe à l'étape suivante, ainsi de suite. Et une fois que c'est lu, il faut demander une confirmation. Et si jamais il y a des demandes de clarification, il faut les faire. Confirmation, pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça peut qu'il y ait des perturbations ou des changements à la dernière minute. Indisponibilité d'auditer, indisponibilité de zones à visiter. Et là, ça permet de revoir sur place des modifications au niveau de votre plan d'audit. Et c'est grâce à la flexibilité de votre plan d'audit et à votre vision sur ça que ce sera facile. Bien. Après, il faut présenter l'explication des méthodes d'audit, les entretiens, les observations des activités, les revues des documents, les enregistrements, les comptes rendus. Tout ça, il faut qu'il soit présenté. Pourquoi? Parce que ça va les initier. Et surtout, si votre audité est la première fois d'être audité. Pourquoi? Parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour l'auditeur d'un part, pour sa première mission d'audit, et c'est vraiment difficile pour l'audité aussi, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on va lui poser comme question. Et surtout lorsque des personnes qui ne sont pas suffisamment en connaissance de l'activité, qui sont nouvellement désignées, donc il y a des perturbations à cet ordre psychologique. Confirmation des procédures relatives à la santé et sécurité, cas d'urgence applicables à l'équipe d'audit. Effectivement, si jamais, donc les règles de sécurité, s'il faut demander quelques informations, et c'est l'occasion, si jamais les situations à mettre en place en cas de situation d'urgence, ça veut dire l'évacuation, le point de rassemblement, tout ça, il faut qu'il soit confirmé. Et sans oublier de confirmer l'horaire de la réunion de clôture. L'horaire, et généralement, parfois, on a aussi le lieu. Ça veut dire, on va, après la réunion d'ouverture, les personnes vont reprendre leurs activités habituelles. Seules les personnes avec lesquelles on va commencer l'audit qui vont rester avec vous, ou vous allez vous déplacer chez eux. Mais tant que l'ensemble des personnes qui seront auditées, ils sont présentes pendant la réunion d'ouverture, il faut leur confirmer l'horaire de la réunion de clôture. Ça veut dire on va terminer à telle heure et on va se retrouver ici pour vous présenter les résultats. Donc, soyons au rendez-vous. Donc, là, ça permet aussi de faire une planification de la réunion de clôture.